Je me trouve à la toute nouvelle gare de Luang Prabang que les Chinois ont aménagée avec ce fameux train qui a été inauguré il y a environ 2 ans. Il faut quand même rouler 25 minutes pour atteindre l'endroit. Je peux comprendre pourquoi, parce que le relief ici est extrêmement accidenté et faire passer ce train a sans doute été un défi technologique important. Nombreux sont sans doute les ponts pour enjamber les falaises et autres gouffres qui caractérisent la géomorphologie de la région. Ce train est moderne, il atteint 300 km/h. Il y a de quoi faire rougir les dinosaures qui peinent sur les rails du Québec. Il me faudra donc seulement 1 heure pour gagner le petit village de Vang Vieng. Normalement, ce trajet prendrait au moins 6 heures en autobus dans des routes défoncées. Donc, vraiment un gain important. J'ai très hâte de voir comment cette bête se comporte. Je suis arrivé à Vang Vieng. Le trajet s'est très bien déroulé. Le Québécois en moi a peut-être un peu beurré épais ou peut-être que j'ai cru lire que le train roulait à 300 km/h, mais c'est plutôt à 160 qu'on s'est déplacé, ce qui est déjà très, très bien. J'ose espérer que le rodage de ce nouveau mode de transport s'est mieux déroulé que ce que le REM a connu. Et vraiment très, très, très confortable, très silencieux. Et le nombre de tunnels qu'on a franchis était impressionnant. J'ai vraiment peine à croire à quel point le travail a dû être ardu pour creuser ça dans la grosse chaleur à 30 degrés, 31 degrés Celsius. Je suis arrivé à Vang Vieng et me dirige vers des lagons bleus et sur ma route se dressent des pics karstiques absolument époustouflants. Il n'y a pas de doute que les images que je tente de vous partager ne peuvent traduire toute la beauté qui m'entoure. Des pics karstiques, du terme karst qui est apparu dans les Balkans au 19e siècle, ça signifie une érosion, un phénomène physique et chimique provoqué donc par des eaux souterraines qui s'attaquent à de la roche friable, du calcaire, de la craie. Et l'érosion peut provoquer des affaissements, donc il y a beaucoup de grottes dans la région, mais également d'autres types d'affaissements qui vont donner les pics karstiques qui m'entourent présentement. C'est absolument à couper le souffle. Vang Vieng se distingue par ses pics karstiques. Je suis arrivé enfin au lagon numéro 3 parce qu'il y en a plusieurs à Vang Vieng. Ce fut difficile et ardu à trouver. Je me suis égaré en cours de route malgré toute la technologie dont je disposais. Déception sur le coup, c'est peut-être parce que je suis en fin de journée. Vaut mieux peut-être venir le matin, la luminosité est sans doute meilleure. Mais malgré tout, donc, content de m'y être arrêté. Et sans doute que je vais aller faire une petite saucette. J'ai eu très chaud. Pour se rendre à la grotte Tam Cham que je visite ce matin, il faut prendre un petit bateau passeur. C'est très bucolique. Et bien sûr, la grotte se situe dans une de ces formations karstiques. Me voici donc à l'entrée de la grotte Tam Cham. On va aller voir ce que ça dit. J'ai amené ma lampe frontale. Qui sait si l'éclairage n'est pas adéquat? Je serai préparé. Si vous devez visiter la grotte Nam Chang, présentez-vous le matin, c'est vraiment calme. Vous avez les lieux pour vous seul avant l'arrivée des autobus de touristes. On est très bien à l'intérieur de la grotte, c'est frais, ça fait du bien parce que à l'extérieur, déjà, on est en lavette, même si c'est très très tôt le matin. Sans surprise, il y a une petite galerie dans la grotte qui sert de lieu de recueillement, voire de prière.
La grotte offre un beau point de vue à un certain moment pendant la balade sur la petite municipalité de Vang Vieng. Par contre, la plupart des pics karstiques spectaculaires se situent derrière. Vous n'avez pas idée comment je suis content. J'ai réussi à dénicher à Vang Vieng un canasson électrique. Vous vous rendez compte? Aucun relent toxique pour Dame Nature, que le son des cailloux qui gémissent sous les pneus et le chant des oiseaux. Vraiment, je suis très, très content. Me voici à Vientiane, la capitale du Laos. Elle compte 1 million d'habitants. J'ai donc quitté Vang Vieng ce matin en utilisant le train que je vous ai présenté. Derrière moi, un monument que vous associez assurément à l'Arche de Triomphe de Paris. Celui-ci fut ironiquement construit pour saluer les gens morts pour la patrie qui combattaient les Français lors de la guerre d'Indochine. Cet édifice fut érigé entre 1957 et 1969 et il trône dans un bien curieux endroit de la capitale. J'avoue d'ailleurs que Vientiane présente une trame urbaine plutôt brouillonne. Les centres d'intérêt et autres patrimoines bâtis sont situés de façon disparate dans la cité. C'est peut-être pourquoi on invite les visiteurs à ne pas consacrer plus de 2 jours à la capitale, sans vouloir bien sûr porter ombrage à la gentillesse des gens. Derrière moi, le stupa de Tam An, il n'y a pas de doute, je me situe dans une des parties les plus anciennes de la capitale Vientiane. Il date du 16e siècle, au moment où la ville devenait la capitale régionale en 1563. Lorsque les Français sont arrivés au début du 19e siècle et ont refaçonné le territoire, ils ont quand même pris soin de rénover nombre de temples anciens et autres bâtiments d'intérêt. Les gens ici de la place vouent un respect à ce monument puisqu'il aurait protégé leurs aïeux de l'invasion birmane de 1827. Je me situe dans un petit espace vert à Vientiane, dans la capitale, ce qui est quand même agréable. J'ai rien vu de tel à Vang Vieng, d'où je proviens. Il faut vraiment quitter le petit village pour apprécier la campagne. Aucune plantation, donc, dans cette petite municipalité. Ici, c'est un peu mieux, mais ça demeure une capitale, donc au lieu du brassage des affaires, ce qui explique peut-être pourquoi il y a cette absence d'harmonie architecturale que j'ai évoquée. Derrière moi se situe le Mekong et de l'autre côté de la rive est la Thaïlande, donc le voisin n'est pas très très loin. Lorsque je serai aux 4000 îles, tout à fait au sud du pays, de l'autre côté de ce cours d'eau, cette fois-ci se trouvera le Cambodge. Le Laos est enclavé dans le territoire, dans la péninsule, n'a pas accès aux cours d'eau, à des océans comme par exemple le Vietnam. C'est ce qui explique probablement pourquoi les Français n'ont pas investi autant d'efforts à son développement à l'époque de l'Indochine.